Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir trop de kumquats et de ne pas savoir qu'en faire? Moi, jamais. Là, c'est pas du hasard. J'ai pris ces kumquats pour en faire des kumquats cristallisés. Donc, je vais représenter du sucre pour un petit peu les confire, les préserver, les garder plus longtemps et surtout pour les mettre dans les brioches. Le kumquat, c'est bon comme ça, nature, mais cristallisé dans les brioches, petite brioche couronne. C'est pas l'ordre du jour, peut-être j'en montrerai une à la fin de la vidéo. Mais en gros, on va prendre ces petits fruits, mettre dans du sucre, faire 2-3 petites opérations et les conserver comme ça plus longtemps pour pouvoir les manger comme des petits bonbons, en gros. Donc là, j'ai dévalisé le magasin. Déjà qu'ils n'en avaient pas beaucoup. J'ai pris, je pense, les 3/4 de ce qu'ils avaient. Et ben, on peut commencer à enlever les petits pédoncules. C'est sympa. Pour la petite histoire, j'en avais acheté dans un magasin à Lyon, G2Tout, qui est sympa. Il y a tout plein de choses pour la pâtisserie, il y a aussi du chocolat en vrai. Enfin bref, plein de choses. Et j'y suis retourné 2-3 fois là, sur les 2-3 derniers mois. Et ils n'en avaient pas. Et ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils en auraient. Tant mieux, tant pis. Donc je vais me les faire moi-même. Hein. Il y a un proverbe qui dit si tu ne trouves pas des kumquats cristallisés à G2Tout, tu vas dévaliser le rayon kumquat de Monoprix pour en faire toi-même et te dépatouiller de cette situation qui est quand même assez compliquée pour faire tes brioches. C'est un proverbe qui n'a pas trop pris, hein, mais pourquoi pas. Allez, on va accélérer tout ça quand même. Après, je m'embête, mais je peux laisser les pédoncules là-dedans. Voilà, ça ne change pas grand-chose visuellement, mais j'ai enlevé un peu tout ça. Le but maintenant, ça va être de les faire bouillir 2 fois. Je crois que je vais le faire qu'une fois, parce qu'on dit de les bouillir, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, peut-être pour les ramollir. C'est dur de trouver des recettes sur les kumquats cristallisés. J'en ai trouvé une italienne, que j'ai traduit. Donc je vais faire bouillir qu'une fois, avant de les égoutter, et les mettre dans le sirop de sucre. Alors, pourquoi il y en a qui flottent et d'autres non? Après, vous me direz peut-être qu'il y en a qui sont plus pleins d'air ou quoi. Pourquoi? Peut-être c'est les vieux qui flottent. Ceux qui étaient un peu ramollis, ils ont bien gonflé. J'ai plus qu'à égoutter et on passe au sucre. Donc ici, pour le sucre, ce que je vais faire, c'est qu'il y a 900 g de kumquat, je vais mettre 1 kg de sucre. Et au pire, j'en regarderai le sirop. Donc là, clairement, je vais mettre les kumquats directement. Je vais faire justement un sirop concentré. Donc là, avec de l'eau, suffisamment pour que ça puisse se dissoudre. 500 g d'eau. Et là, si tout est à peu près bien, ça devrait devenir transparent. Bon, c'est pas devenu transparent, mais ça bout. Je vais un peu baisser le feu. Rajouter les kumquats. Là, ça a l'air quasiment transparent. Bah oui, c'est devenu transparent. Est-ce que c'est le peu d'eau de liquide qui était... Mais là, c'est complètement... C'est fou! D'un coup, c'est devenu transparent. J'ai sûrement dû rajouter du liquide, donc ça a peut-être diminué. C'est fou, si quelqu'un a vraiment la réponse exacte, est-ce que j'ai pas rajouté tant d'eau que ça? Ils étaient égouttés. Peut-être c'est l'acidité qui... petit update, peut-être que vous entendez, et on voit qu'il y en a qui sont écrasés. Ils explosent. J'aurais peut-être dû les percer avant. Mais au pire, ça reste dans le jus. Et après, je les couperai en morceaux. Donc c'est pas trop grave. Peut-être j'aurais dû le faire moins chaud. Là, j'arrête juste. On peut voir qu'il y en a certains qui commencent à devenir un petit peu translucides. Et là, je vais laisser refroidir. Peut-être une petite heure. Et après, refaire chauffer avant de laisser toute la nuit. Bon voilà, ça a cuit la deuxième fois. Il y a pas mal de sirop. Je vais laisser les kumquats comme ça refroidir complètement jusqu'à demain matin. Et demain matin, on va les sécher, les mettre dans le sucre pour le côté cristallisé. Et avec un peu de chance, ça devrait marcher et avoir pas mal de sirop qui a l'air plutôt bien. Donc voici le lendemain. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. Ils sont peut-être plus confits et un peu genre cuits que ce qu'on aurait pu vouloir, mais ils sont tous translucides, quasiment, à part quelques petits réfractaires. Je vais les filtrer et essayer de les faire sécher dans du sucre. Et c'est là que l'étape n'était pas forcément très claire. Enfin, pour la partie filtration, ça devrait aller. Évidemment, je récupère tout le sirop. C'est sympa. On est vraiment sur de la marmelade. Hein. Et le but, ce serait de les mettre dans le sucre. Et qui sèchent comme ça. Je vais essayer avec une partie. Je pense que je vais faire la moitié confit, la moitié cristallisée. Allez, une bonne moitié. Diabète, nous voilà. Après, le sucre, je le récupérerai. Ce sera comme du sucre vanillé, mais agrumé, quoi. Et je vais mettre ça à sécher. En attendant un petit peu. Dans un coin. Nous voici après un peu plus d'une semaine à sécher dans du sucre. On a les kumquats qui sont encore un peu moelleux à l'intérieur, avec une carapace de sucre. Donc est-ce que ça a bien séché? Peut-être pas, mais là on a du sucre aromatisé. Et là on a quelque chose qui est encore un petit peu humide, donc il n'est pas complètement dur, mais il a plus que séché que la dernière fois. Et donc, pour les utiliser, parce que les goûter comme ça c'est cool, mais voilà,
Je vais en mettre dans une brioche. Dedans, c'est encore juteux, mais pas trop liquide. Voilà, et je pense que si on le fait plus ou moins frais, on aura quelque chose qui sera plus ou moins liquide. Donc là, c'est collant, mais voilà, comme un bon fruit confit. Vu que j'ai pas trop sucré la brioche, je peux garder un petit peu de sucre autour, mais pas la majorité non plus. Les kumquats qui ont éclaté, finalement, c'est pas si mal parce qu'ils sont un peu plus secs. Donc, à la limite, peut-être les percer un petit peu avant. Donc le sucre, je le garde de côté. Donc pour la recette de la pâte à brioche, j'ai déjà fait une vidéo d'un pain au lait brioché. C'est un petit peu entre les deux, qui est vraiment pas mal. Là, je suis en train de faire un autre test. Donc c'est quasiment le même principe, mais j'ai changé 2-3 petites choses. Donc si c'est concluant, peut-être que j'en referai une vidéo pour ma brioche plutôt sympa et plutôt inratable. Cela a l'air vraiment bien. Et j'ai noté toutes les proportions. Je le dis jamais, mais si c'est la première fois, si vous passez par là et que vous voulez voir la vidéo, abonnez-vous au moins quelques semaines. Après, vous oublierez, vous resterez abonné, ce sera cool pour moi. Et donc, je ne vais pas mettre que du kumquat. Il y aura une partie kumquat et une partie de fruits confits un peu plus neutre, qui est la papaye. Donc, je vais mettre les deux dans la brioche. Donc là, juste pour information pour ceux qui veulent, cette pâte, oh, elle est magnifique. Oh là 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 là. Je l'ai faite hier soir, enfin hier après-midi. Je l'ai mise quelques heures au frigo. Puis, une fois fraîche, toute la nuit à l'extérieur. En milieu de matinée, je la reprépare pour ajouter les fruits confits. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai oublié de mettre du zeste d'orange dedans. Bon. Je ne sais pas si c'est la meilleure technique. Voilà, je pourrais mettre plus de fruits confits, mais là... Ah mince, j'ai oublié des petits morceaux. Hop, ceux-là. Dans un moule bien beurré. Je le mets en un seul bloc. J'aurais pu faire des petits boudins pour avoir vraiment une section, mais là je vais faire en un seul bloc. Et il n'y a plus qu'à dorer. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais je préfère dorer avant de faire pousser. Comme ça, je peux appuyer un peu sur la brioche. Parce que si une fois qu'elle a gonflé, sinon ça l'écrase un petit peu. On peut le mettre au four et le retirer. Et on a quelque chose qui est quand même plutôt bien. Ça a bien gonflé. Franchement, avant cuisson, c'était un petit peu en dessous du niveau. Là, ça a pris plutôt pas mal. Je laisse refroidir dans le moule. Et je vais pouvoir, tant qu'il est tiède chaud, mettre le sirop ici de kumquat. Donc là, c'est surtout pour l'aspect brillant. Elle est énorme, cette brioche. Ça devrait le faire. On n'est pas vraiment là pour la brioche, on est plus là pour les fruits confits. Et je crois que je n'ai pas mis assez vu le volume. Mais bon, ça va être le moment de découper. Pour la texture de la brioche, vraiment idéal. Je vais en prendre un bout avec les fruits confits, avec ici le kumquat. C'est exactement ce qu'il faut. Le kumquat confit, même si ça se mange comme ça, il y a toujours ce côté un petit peu amer qui là est hyper bien équilibré. Pour une brioche peu sucrée, là-dedans j'ai mis 50 grammes de sucre, plus les fruits confits, ce qui est quasiment rien. Là, il y a le sirop. Je pourrais tremper un peu la brioche dans le sirop. Ça pourrait être pas mal. Là, faire de la brioche perdue. Je crois que je vais peut-être faire ça avec des petites tranches, en congeler une partie. Les kumquats dans une salade de fruits coupée en petits morceaux. Éventuellement, dans beaucoup de desserts, on pourrait en mettre aussi. Par exemple, je sais pas moi, des crèmes brûlées, n'importe. Il y a de quoi faire. Donc là, il m'en reste encore quelques-uns. C'est pas mal, ça se conserve. Il n'y a plus qu'à continuer à faire la cuisine. Voilà, je vais prendre un petit peu de sucre. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.